Le problème, c'est qu'Amel, la nouvelle responsable de Maria, est encore plus inquiète que sa vendeuse débutante. À 2 jours de l'ouverture de la boulangerie, elle ne la sent pas prête du tout à être performante. Est-ce que vous pensez que ça va aller? Il faut qu'on soit un petit peu plus impliqué et un peu plus motivé, on va dire. La première journée de la débutante de 55 ans ne va pas manquer de confirmer toutes ses craintes. 9,40 la baguette. Excusez-moi. Sauf que Maria ne peut plus faire machine arrière maintenant. Réussira-t-elle son challenge? Ça peut paraître dingue à 55 ans de vouloir changer de métier. J'ai décidé de devenir vendeuse en boulangerie et j'espère de tout mon cœur de réussir. Quand j'ai appris qu'elle voulait changer de métier, là je lui dis, là je suis pas d'accord. Parce que si jamais tu te plantes, tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire à 55 ans? Maria a des efforts à faire. Pour devenir une bonne vendeuse en boulangerie, il faut qu'elle soit souriante, accueillante. Non, moi j'embauche Maria parce que malgré sa tension, je sens une grande volonté chez elle. Je pense qu'elle est très volontaire. J'espère que je me trompe pas. À Rolleboise, aux portes de la Normandie, contrairement à Élodie et Romain, c'est seul et contre l'avis de son mari Alain que Maria a pris le risque énorme de changer de métier à 55 ans. Alors ma petite dame, comment ça se passe? Oh, ça va? Ça va? Oh là, sûr? Oui. Ça va aller? Il est 5h30 et ce matin, pour la dernière fois, elle va se lever alors qu'il fait encore nuit pour aller travailler au château de Villiers-le-Maheu, où elle est chef de rang depuis 25 ans. Ça fait quand même quelques années quand même. Page qui se tourne. Ouais. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve. J'ai trouvé ça très risqué, même très risqué, parce que c'est vrai, vu son âge, si ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, quoi faire après? C'est une décision lourde de conséquences que Maria ne prend pas de gaieté de cœur. Elle adore son travail et elle a très peur d'être trop âgée pour apprendre un nouveau métier. Mais très pudique, elle va essayer de cacher ses émotions. Un petit peu? Ouais. Oui, je me protège pour pas montrer mes émotions parce que je dis, bon, voilà, c'était un choix, c'est comme ça. Ludo, à tout à l'heure. J'ai pensé à toi, tu sais. Ouais. Ah oui. Bisous. Le problème, c'est que Maria n'est plus capable de conduire en pleine nuit pendant 2 heures sur des petites routes de campagne pour se rendre à son travail. Et aujourd'hui, elle craint pour sa vie si elle continue. J'en peux plus, j'ai peur d'avoir des accidents. Quand on a 20 ans, c'est bon. Quand on a 55, ce n'est plus pareil. Donc je me dis, un jour, je vais avoir un accident. Donc il fallait absolument trouver une solution. C'est le cœur serré que Maria va arriver dans ce somptueux château, comme tous les jours depuis 25 ans. Mais ce matin, ce sera la dernière fois. Ah, le château, ce château-là, c'est ma maison secondaire. Et je l'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé comme si c'était à moi. Je sais très bien que ce n'est pas à moi, mais il y a une différence. Mais je l'ai toujours aimé travailler là. Ouais. C'était ma deuxième maison. Bonjour Maria. Et toi? Ça va? Ouais. Ça fait quoi pour ton dernier jour? Oh là, je ne réalise pas du tout. J'ai du mal à réaliser. Ça fait tant d'années. Je suis là et bon voilà, on attaque. On attaque, on a un petit déjeuner ce matin, donc un petit groupe de 14. Alors je suis en 14 retard, couverts. j'attaque Voilà. la suite. Alors, on va couper, on va mettre sur le plateau. Bien résolue à aller jusqu'au bout de cette décision qui pourtant lui coûte tant, Maria se jette à corps perdu dans son travail. Mais aujourd'hui, la chef de rang, qui connaît son métier par cœur, est ailleurs. La planche à pain, tu sais pas où elle est? Si, elle est là. Ah ouais. Comme d'hab. Ah bah oui, mais c'est même le dernier jour, je fais des bêtises, hein. Je cherche. Hein. Le travail de Maria consistait à préparer seule les petits déjeuners. Toute une organisation à mettre en place chaque jour selon la fréquentation du château.
Rien à voir avec le métier qu'elle va devoir apprendre, la vente en boulangerie, où il faut réagir vite, en contact avec la clientèle, et se servir d'une caisse informatisée, ce qui l'angoisse beaucoup. Mais aujourd'hui est un jour tellement particulier que Maria, d'habitude si discrète, s'en ouvre à Céline, sa collègue. Salut Maria. Bon alors, dernier jour? Ouais. Contente? T'es prête, pas prête? Pour le nouveau travail? Ouais. Oui, prête, mais bon. T'as peur? Ah ouais. Oh ouais, quoi. Il y a toujours un petit stress parce que c'est un autre métier quand même. Ça va être boulangerie. Hein. Alors là, c'est la restauration. Donc, et à 55 ans, changer quand même, ça fait drôle. C'est beau, moi je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, mais un petit stress derrière pour vous que ça marche. Tu m'étonnes. Et c'est ça qui va. Je crois que tu as un peu des problèmes avec le boulot parce qu'un regard des gens dans mes mains, ça me bloque. Ouais. Moi, j'ai fait des blocages parce que j'ai beaucoup de mal à me lâcher. Parler de mes émotions, c'est la boule là, voilà, c'est là que je me retrouve. Je me rends compte que je suis angoissée. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent, à 55 ans, changer de voie. Hein. Oh, mais moi, j'ai un petit peu... La dernière journée de chef de rang se termine. Il ne lui reste plus qu'à aller rendre son uniforme, sauf que ses collègues ne vont pas la laisser partir comme ça. Elle, qui déteste tant montrer ses émotions, va avoir bien du mal aujourd'hui à retenir ses larmes. J'avais plus de voix, c'était coupé. Et là, les larmes, j'ai retourné le dos et ça se faisait pas. J'étais gênée, mais bon, il fallait que je me cache pour pleurer parce que les larmes m'écoulaient. Et je lui ai dit non, je n'avais pas. On ne devait pas me faire ça pour moi. Les gars, je vous souhaite une pleine réussite dans votre nouveau projet. Ben, ça, c'est... Tu vas me manquer. Mais non. Tu vas me manquer. Mais non. Tout ça pour vous. Tout le monde déplace pas autant de... Je m'attendais pas que j'avais autant d'importance ici. Autant d'admirateurs. Ouais. J'ai du mal à réaliser que c'est quand même une page qui va tourner, 25 ans qui sont derrière, et je crois que c'est demain que je vais réaliser que c'est vraiment fini le trajet, fini le château, fini tout. Et... À Rolleboise, aux portes de la Normandie, Maria, ancienne chef de rang qui a décidé de devenir vendeuse en boulangerie à 55 ans, commence son nouveau travail aujourd'hui. Un grand stress pour la future vendeuse, qui n'est toujours pas sûre d'avoir bien fait de quitter son ancien poste pour se lancer dans cette nouvelle aventure. La toute nouvelle vendeuse est terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Elle a trop de choses à mémoriser, trop vite, et sa responsable lui demande de se détendre. Mission impossible pour Maria. Bien décidé à l'aider, Alain, son mari, va essayer de la rassurer avec une petite répétition avant de partir au travail. Regarde ce que je t'ai préparé. Cool, hein? Je vais essayer. On commence par le plus facile? Ah bah tant qu'à faire. Allez, vas-y. Bah ça, c'est la baguette blanche. Bonne réponse. Ah, j'ai droit à un moment. Au début, tout va bien. Maria a l'air prête. Et celui-là? Ah, ça, c'est le pain brie. C'est une pâte très tassée et il paraît que c'est très bon. Oh, ça. Moi, je dirais une tourte aux graines. Pas trop, hein. Bon, facile, celui-là. Ah, ça va être le pain de campagne, une boule de campagne, ou alors le pain... Ouais, c'est une boule de campagne. Ah, de seigle, ouais, j'avais un doute, ouais. Un petit peu de sucré maintenant. Ah, ça, je préfère. Pour ce qui est des pâtisseries, Maria la gourmande est beaucoup plus sûre d'elle. Sauf que même dans ce domaine qu'elle connaît, elle va hésiter. Ouais. Parce que facile, celui-ci. Par épaisse. Bon, ça c'est facile aussi. C'est une tarte aux poires. Ouais, mais à la carte, c'est quoi? Un autre nom? Bourg. Bordelaise. Non, Bourdalou. Bourdalou. Tu sais très bien que je suis championne pour déformer le nom et rien à faire. Je sais bien. Je sais bien. Je crois que tes clients vont bien rigoler.
Et quand Alain en arrive au sandwich, c'est la cata. C'est un nom italien, ça, oui. Zabata, Non, Zabata, oui, d'accord. Ciabatta. C'est nerveux, là. Ciabatta. C'est pas Zabata. Et la tarte Bourdalou. Ce n'est pas bordelaise. Oh, tu peux penser. Bourdalou. Ah, d'accord. C'est une crise de rire ou c'est une crise de nerfs? Je ne sais plus parce que là j'ai même déformé dans les joues. Là, c'est peut-être nerveux là. Ouais, c'est plutôt. Ouais. Là, il va falloir se détendre. Hein. Tu vas prendre une bonne douche. Peut-être ça va te calmer. Ah, je ne sais pas. Je dis, est-ce qu'elle n'a pas fait une bêtise? Parce que moi, je la voyais très très bien dans son boulot de restauration. Il n'y aurait pas eu de ces trous. Elle aurait travaillé à 5 minutes. Je pense qu'elle n'aurait jamais travaillé en boulangerie. Elle serait restée à son travail. La pression monte d'un cran à l'heure de partir. Maria, habituée à l'uniforme dans son ancien travail, va se demander comment s'habiller. Alain va tenter encore une fois de calmer ses angoisses. Qu'est-ce que t'en penses là, comme ça? C'est pas trop voyant? Non, c'est très bien. Quand elle est partie, je me suis dit, ah là 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 là, j'espère que tu vas y arriver, ma grande. Et là, j'ai eu un petit coup de blues, j'ai eu un petit coup de... C'est pas de la peur, mais je me dis là, il faut que tu y arrives. Hein, parce que si ce soir, tu rentres en pleurant en disant, c'est pas pour moi, là, il faut tout reprendre à zéro. Allez, je suis un petit peu fier de toi, quand même. Un petit peu, c'est bien. Ah ouais, non, même fier de toi, parce que je pense qu'à 55 ans, moi, je l'aurais pas fait. Allez, à tout à l'heure. Salut! C'est un trop gros challenge pour Maria, qui va arriver à la boulangerie, la gorge tellement nouée qu'elle peine à dire bonjour. Elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Bonjour tout le monde. J'ouvre la porte. Oh, cauchemar. La boulangerie est pleine. Ce qui ne va pas manquer d'arriver, et dès le premier client, pour une demande pourtant simple, a priori. Monsieur, bonjour. Une baguette. Et monsieur? Avec ceci, monsieur? Ce sera tout? Alors, voici. Ce sera en espèces, monsieur? 9,40 la baguette. T'as mis un plateau de la ruche. Mais monsieur n'a pas pris le plateau de la ruche. J'appuie là? Oui. Excusez-moi, c'est mon premier jour. Et tout neuf. Voici, monsieur. Excusez-moi. Bonne journée. Laissez mes traces à Brooklyn. Jeep Renegade Brooklyn Edition. Tout équipé à partir de 19 950 €. Rendez-vous sur jeep.fr. Les assurances auto vous claquent la porte au nez à cause de votre malus? Assure People. Conducteurs résiliés, sinistrés, malusés, avec assurepeople.com, roulez assuré dans l'heure. Avec Drivey, pour transporter ses meubles, Rémi loue la camionnette de son voisin, Denis. Et le prix, il est mini. Drivey, ça change la vie. Louez une voiture sur drivey.com. Assuré par Alliance. Parce que vous avez besoin d'énergie le matin, Fitness est à vos côtés. Avec de délicieux ingrédients, des fibres, des pétales croustillants au blé complet et des vitamines du groupe B. Fitness, de l'énergie pour vos matins. Flocons d'avoine, miel, fibres et protéines. Nouveau Fitness croquant d'avoine. C'est simple de changer pour ING Direct. Avec le switching service, quelques clics et on s'occupe de tout gratuitement. En choisissant le compte courant ING Direct, profitez d'une carte Gold Mastercard gratuite et aussi du meilleur site client et de la meilleure appli bancaire. ING Direct, c'est bon de décider. Ma maman, c'est celle qui me comprend le mieux. Quand c'est pas la forme, pas besoin de grands discours. Ça marche à chaque fois. Et ce qu'elle comprend par-dessus tout, c'est ce qu'il me faut pour bien grandir. Inspiré de la recherche sur le lait maternel, les laboratoires Gigos ont développé le procédé exclusif OptiPro qui répond aux besoins spécifiques des bébés. Gigos! Ça
Sophie Lelynx compare les vols, les hôtels et aussi les assurances. Sur lelynx.fr, elle a trouvé un meilleur contrat, moins cher. Lelynx.fr. Essayez et comparez votre assurance. Soyez Malinx, soyez le lynx. La gardienne a étudié chacun de vos tirs. Elle sait que vous allez tirer à gauche. Elle n'arrête pas de vous provoquer. Mais ce sont ses jambes qui tremblent, pas les vôtres. À vous de briller. Frida. Avec One2Switch, défiez-vous à l'épée pour savoir qui fera la vaisselle. Mesdemoiselles, un petit concours de rasage? Ou en soirée entre amis, relâchez la pression en faisant sauter le bouchon. Santé! One2Switch, 28 défis déjantés exclusivement sur la nouvelle console de salon à emmener partout. Nintendo Switch. Un délicieux biscuit au bon goût chocolat et plein de céréales. Prince, le héros du goûter. Nouveau Prince Maxi Gourmand, Maxi fourré en goût chocolat. Maxi Quand un rhume perturbe le sommeil de votre famille, Vicks Vaporub soulage le nez bouché et calme la toux. Il dort et vous aussi. Vicks Vaporub libère le nez et calme la toux. Médicament en application cutanée chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans ou en inhalation par fumigation pour les plus de 12 ans. Nutella réveille notre enthousiasme. La French Touch accueille Pepper, le robot high-tech français. C'est moi. Tout aussi technologique. Mégane, 5 modes de conduite. Merci. Un peu de sport, ça te fera du bien. T'es tout pâle. Très drôle. Signature lumineuse LED. Moi, je la trouve très jolie. Il est rigolo, ce robot. Oui, j'ai mangé un robot clown. Affichage tête haute des données. Beau boulot. Mégane Limited est à partir de 199 € par mois avec système multimédia Airlink 2, jante alliage et aide au parking arrière. 4 ans de garantie et d'entretien inclus. Portes ouvertes du 16 au 20 mars. J'ai rien compris, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai appuyé sur la baguette et... Mais écoute, je sais pas bien grave. Mortifiée par cette première gaffe, Maria va se laisser gagner par la panique avec ses clients suivants. Un ciabatta? Ah, et avec celle-ci? Un panini, 3 fromages. Surimi. Non, le panini. Pardon. Ici, un fromage? Il est bien droit, bien droit, parce que sinon ça va pas le faire. Ouais. Une quiche. Chauffée aussi? Et un grand café. Il y a un grand café. Un grand café. Fais pas tout en même temps, d'abord termine ce que tu fais et après mets-toi. Je vais le faire si tu veux. Un double? Maria ne va plus savoir où donner de la tête, malgré l'aide de sa collègue. C'est un double quoi? C'est un café crème, un café seulement. Hein. Un café crème. Voilà. Excusez-moi, c'était un café ou deux cafés? 2 grands cafés, dont un avec de la crème. D'accord, très bien. D'accord. C'est bon. Tu fais attention à ton panini? Ouais. Ah, Regarde là, c'est bon la cuisson? Non. Appuie un petit peu plus pour que ça... Tu vérifies ta quiche, Maria? Ma quiche n'était pas assez chaude. Hein? Au secours? Me tenir là, s'il te plaît, parce que ça descend. C'est pas normal. Vas-y, vite. Vas-y. Attends. Hop là. Merde. C'est tellement évident hein, pour mes trucs. Catastrophe. Je demande mec, vas-y. Non, ça va. T'as de la chance, sinon je pense qu'on aurait dû recommencer. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou et partir. J'ai vu les clients, je dis, ils sont en train de lire sur mon visage qu'elle n'arrivera jamais. Et si j'étais une petite souris, si j'avais un trou, je crois que je me serais mise dedans. Et bien sûr, ça n'échappe pas à Amel, la responsable, qui va prendre Maria à part pour la recadrer une fois encore. Détendez-vous un petit peu, soyez moins stressée. J'essaie, pourtant je me sens pas tellement stressée. C'est vrai? Ouais. Alors peut-être un peu plus souriante. Oui. Voilà. C'est-à-dire j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Alors soyez un petit peu moins concentrée. Soyez un peu plus à l'aise, un peu plus souriante. D'accord. Et ça passera encore mieux. Voilà. Les critiques de sa supérieure vont agir comme un électrochoc sur Maria. Tout le reste de la journée, elle va prendre sur elle et s'efforcer de faire ce qu'Amel lui a demandé, avec plus ou moins de succès.
Ça va, c'est solide? Normalement, oui. Ça risque pas de tomber? Essayez de le secouer vous-même ici un petit peu. Plus la journée passée, plus ça allait mieux. Je commençais à me détendre. Pour autant, ça n'est pas encore gagné. Il va falloir du temps pour convaincre Amel des capacités de sa vendeuse débutante de 55 ans. Alors Maria, faut qu'elle comprenne qu'elle pourra faire plein d'erreurs, mais qu'avec le sourire, tout pourra passer. En région parisienne, Romain et Elodie ont suivi à la lettre les conseils d'Yves, leur formateur, pour sauver leur boucherie de la faillite. Tout a changé à l'intérieur de la boutique, à commencer par la tenue du boucher. Les viandes sont mieux étiquetées, les prix affichés. Il y a maintenant des promos et les rayons sont pleins et bien rangés dès l'ouverture. Ils sont même allés au-delà. Ils ont embauché Jean, un apprenti qui les aide pour toutes les tâches de base. C'est lui qui va se charger maintenant du nettoyage que Romain n'avait pas le temps de faire. Suite au conseil d'Yves, on s'est réorganisé. Maintenant, j'ai plus de temps, moi, pour préparer ma vitrine, faire les choses bien. Elodie a plus de temps, elle, pour s'occuper des enfants, profiter un peu d'eux. C'est aujourd'hui qu'Elodie et Romain vont savoir si leur travail a porté ses fruits et leur amène enfin davantage de monde. Mais alors qu'ils se sont démenés pour que tout soit parfait pour accueillir les clients, une panne imprévue menace de faire tourner la journée au désastre. Ça va pas, ça monte, ça descend. C'est reparti. Jean, faut aller voir... Allez voir si vous pouvez voir Dominique là tout de suite et lui demander s'il a pas une balance en rab. Et on peut pas peser. Si je pèse, ça va peser soit moins, soit trop. Donc ça vaut rien. C'est n'importe quoi. T'as une balance à ce prix-là qui fonctionne même pas. On a la poisse ici. Fatigue. C'est pas possible. J'ai pas de chance, mais vraiment pas du tout. La balance qui tombe en panne, on est au taquet, regonflé à bloc. Je fais gâteau d'un bonjour. Gigot d'agneau, bien sûr. Au revoir, merci. Il y a un midi. Bah ouais, si j'ai une balance. Et il en est où, Jean? Jusqu'au bout, le sort va s'acharner sur Romain, qui ne sait plus quoi faire. Les commandes sont là, les clients devraient venir, et il ne pourra pas les servir. Concrètement, c'est quoi? C'est le poids, il monte, il descend, il monte, il descend. Si je la tare en tare fixe, est-ce que ça peut fonctionner? Oh, super! Oh, nickel. Et vous avez expliqué comment elle fonctionnait, non? Bon, c'est pas grave. Ça déchire, ça. Parce que là, les commandes, on peut même pas les fermer. Romain est sauvé in extremis. Dominique, un commerçant, a pu lui prêter une balance. Il est 9 h et la journée peut enfin commencer. Nickel. Ok, c'est bon. Je peux le dire. Bonjour. Du collier d'agneau. Et c'est parti. Romain, gonflé à bloc, va servir les premiers clients qui ne vont pas manquer de remarquer les changements. Il y a eu du changement? Ouais, pas mal. Ça fait plaisir. J'ai qu'une envie, c'est que ça roule et que ça continue comme ça. Ok, 30,42 €, s'il vous plaît. À nous, comment ça va? 1 heure plus tard, les clients se pressent devant la boucherie, alors que c'était loin d'être le cas il y a à peine quelques semaines. Romain et Elodie, qui n'en croient pas leurs yeux, vont être débordés toute la matinée. La journée a mal commencé à cause de la balance. Maintenant, la boutique est pleine, il y a du monde, je suis content. 5,13 madame, s'il vous plaît. Alors, 22,40 s'il vous plaît. Merci. 6 morceaux. Et vous avez 530 grammes. On a refait un bon coup là sur les foie gras. 26,50 le kilo, ça vaut 32 là. La journée va dépasser les espérances les plus optimistes des jeunes bouchers. Entre deux clients, ils vont avoir la surprise de découvrir Yves, leur formateur, venu voir si ses conseils avaient porté leurs fruits. Bonjour Romain. Monsieur Yves. Ça va? Il y a du changement là, hein? Ouais. Pardon. Elodie,
Superbe, hein. Ah, c'est un changement total. Hein. Est-ce que je vois que vous avez un petit nouveau? Ouais, monsieur Jean, un petit apprenti. Ben, félicitations. Merci. Et bonne continuité dans ce métier-là, c'est un très beau métier. Voilà. Est-ce que je vois, il y a vraiment beaucoup de changements. Hein. On a suivi superbe. conseil. Il y a le coup d'œil. Regarde, ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'est vrai. Regarde. Pareil, coup d'œil à l'extérieur derrière, c'est superbe. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on vendait plus de chips. Ouais, sûr. Sûr. C'est un truc de fou. La rôtissoire, elle est neuve? Ouais, on l'a changé. Ah, non, mais ça n'a plus rien à voir. Regarde. Non, c'est magnifique, ça. Est-ce que je vois qu'il y a toujours aussi de la belle viande? Hein? Bien présenté, magnifique, très bien. Ça donne envie de manger, ça. Bravo. Merci. Et quand on rentre dans votre boutique, ça sent bon. Des poulets qui cuisent, des poulets rôtis, on a envie de manger. Ça met en appétit. Ça, c'est vraiment superbe, hein. Franchement, là. Là, vraiment, félicitations. On a fait des efforts, donc ça valait vraiment le coup. Ça fait plaisir. J'ai qu'une envie, c'est que ça roule et que ça continue comme ça. Bon, bah moi, je vais vous quitter. Et puis, vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup pour tout. Et puis, félicitations, parce que franchement, vous avez fait ce qu'il fallait pour relancer la boutique. Ouais. Et vous allez voir, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, merci de votre soutien. Hein. Ça nous a bien aidé. Ça fait du bien de se sentir entouré. Parce que c'est vrai qu'avant votre venue, avant qu'on mette tout ça en place, on était quand même un peu démotivés, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, ça rebooste. Ça rebooste. Alors, bravo. Merci. Merci. Merci pour tout. Je remercie vraiment Yves pour tous les conseils qu'il nous a donnés, le temps qu'il a passé avec nous, à nous expliquer, à m'expliquer surtout ce qui collait pas. Pour aujourd'hui, Élodie et Romain ont gagné leur pari. La boucherie redémarre. Ah, puis ça remotive, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à s'enfoncer, s'endormir. C'est motivé. Et puis là, de tout changer, et puis d'être remotivé comme ça. Il faut juste tenir tenir la cadence comme ça et puis pas lâcher. Et ça va le faire. Je suis confiant. Oui. On y va? Oui, bah oui. Aux portes de la Normandie, Maria, l'ancienne chef de rang qui a changé de métier à 55 ans, est toujours à l'essai dans la boulangerie où elle est vendeuse depuis plusieurs semaines maintenant. La vendeuse débutante se sent mieux. Elle est plus à l'aise avec ses clients et moins paniquée par la caisse informatique. Ça vous fera 6 € et 20 centimes. Voici. Au revoir. Bon après-midi. Le problème, c'est que Maria, toujours à l'essai, ne sera vraiment rassurée que lorsqu'elle sera définitivement embauchée. Et justement, au moment où elle s'y attend le moins, elle va être convoquée dans le bureau de Jérôme, son patron, à la boulangerie. Maria, j'en profite juste pendant cette petite accalmie. Il y a M. Crépas qui souhaiterait s'entretenir avec vous. Ouais. Il est dans mon bureau. Ouais. Oui? Ouais. Vas-y. J'aime pas les bureaux. C'est vrai? En quelques secondes, je dis c'est fini. Ça me fait de la peine parce qu'en fin de compte, maintenant, au début, c'était le cauchemar. Et maintenant, je viens ici, je m'amuse un petit peu. Ah, Maria. Ça va, vous allez bien? Tenez, asseyez-vous. Bon. Bah, ça fait quelques semaines maintenant qu'on travaille ensemble. Ça va? Comment ça se passe? Racontez-moi un peu, vous, comment ça se passe. C'est super. Vous vis-à-vis de moi, je ne sais pas, mais moi, je suis très contente. Moi, pour ce qui me concerne, il y a eu des petites choses au début qui nous ont peut-être un peu inquiétés. C'est vrai qu'on en avait parlé ensemble. Il va me dire, Maria, c'est fini. Et ça sera fini, ça sera fini. Bon, globalement, vous avez vraiment bien corrigé les petites choses, le stress, le manque de sourire, même vraiment... On se le disait d'ailleurs aujourd'hui, franchement, vous avez changé, quoi. En tout cas, voilà, Maria, moi, je suis très content de vous annoncer qu'on va vous garder dans l'équipe. On va signer un CDI ensemble à partir de maintenant. Je pense que vous le souhaitiez. Nous, on est très contents, d'ailleurs, de vous annoncer ça, quand même. Moi aussi, je suis très contente. Vous êtes la première à qui on le dit. C'est un grand soulagement et je suis très contente. C'est vrai? Vous n'avez pas l'air très contente, en fait. Si, mais j'ai du mal à réaliser. Et comme j'ai dit à tout le monde ici, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de m'amuser. J'espère que vous allez fêter ça, quand même. Oui, je vais pas fêter ça. Allez, au revoir, Maria.
Au revoir, merci beaucoup. J'arrive même pas à sourire, je dis, il me garde. J'ai dit, mais je vous êtes sûr? Encore sous le choc de cette nouvelle en laquelle elle ne croyait pas, Maria appelle son mari. Mais elle n'arrive pourtant pas à lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, c'est moi. C'est pour te dire que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et ce soir, je vais t'inviter. On va aller manger au restaurant préféré. Voilà. Et... Ah bon? Oui. Bah, mais c'est bien. Ouais. Et voilà, alors c'est quoi comme genre de nouvelle? Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je te dirai ça tout à l'heure. À tout à l'heure, il faut que j'aille continuer à travailler. Allez, bisous, bisous. Ouais, bisous. Alors ça, c'est pour vous. Maria est sur un nuage pour le reste de l'après-midi. Je suis contente, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai retrouvé le sourire avec mes clients. Pas tout le temps, mais j'ai réussi à le trouver. Et il y a eu un gros poids qui sortait d'ici, une porte qui s'est ouverte et ça... chic alors. Parfait. Ce côté-là, c'est mieux. C'est parfait. C'est parfait. Sincèrement, je suis super fière d'elle. On va dire c'est même un élément moteur parce que elle est devenue, elle a pris de l'assurance, elle est rigolote, elle nous balance plein de blagues et je pense que sans elle, ça serait vraiment tristounet, je veux dire. Voilà, je suis super contente qu'elle ait regagné notre équipe. Oui. Je tenais à vous féliciter. Ah, merci. Félicitations et bienvenue parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je serai sage. Ben, vous l'avez toujours été. Ouais. Ce n'est qu'en fin de journée, quand elle va rejoindre son mari, que Maria réalise enfin qu'elle a gagné son pari si risqué. Changer de métier à 55 ans. J'ai une fierté parce que j'ai eu ma place que je voulais. Maintenant que je suis embauchée, très très contente. Et, ouais, et là, je me dis, à 50 ans, ma petite vieille, t'as réussi. Et c'est avec fierté qu'elle va l'annoncer à Alain, qui ne pensait pas du tout être venu célébrer le nouvel emploi de sa femme. Allez. Alors, qu'est-ce que tu as à m'annoncer comme surprise? Bah, c'est toi. Je pense savoir ce que c'est. Ah bon? C'est pas les 32 ans de mariage? Ah non. C'est pas ça? T'as oublié? Ah, c'est demain. Ah bah oui, mais t'avais oublié? Alors, c'est quoi la surprise? Bah, j'ai vu M. Crépat, il m'a dit que c'était OK, bon, j'étais embauchée, c'est bon pour mon CDI, je suis contente. Waouh! Ça t'enlève les boules, là, ici, là? Hein? Ouais. Bah, je vais mieux dormir. Je suis fier de toi. Ah ouais. Je suis vachement fier de toi, quand même. Ouais. Parce que franchement, au départ, c'était pas gagné. Je te disais rien, mais je dis, oh là là. Oh, t'étais pas tellement d'accord, hein? Bah non, j'étais pas d'accord. Mais là, je te voyais t'embarquer dans un truc. Je dis, oh là là, si ça marche pas. C'était un risque, hein, c'était un gros risque. Ouais. Voilà. Ouais. Et... Allez, à nos 32 ans, à l'embauche, non, à l'embauche et aux 32 ans. Ça fait plaisir. Ah ouais.